Il a été proclamé au XIIIe siècle par un ensemble de territoires en Afrique subsaharienne une base commune d'élaboration de règles et de droits. Alors, l'une des premières constitutions au monde disait « Une vie n'est pas plus ancienne, ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une vie ne peut être supérieure à une autre vie. Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Le tort demande réparation, que chacun pratique l'entraide, que chacun veille sur la patrie. Nul ne laissera son prochain mourir de faim. L'esclavage n'est pas une bonne chose. La guerre ne détruira de territoire pour y prélever des esclaves. Nul ne placera le morceau dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Nul ne sera battu ou mis à mort au mandé parce qu'il est fils d'esclave. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits et des lois de sa patrie. Pour faire suite à l'extrait vidéo que vous venez de regarder de l'artiste chanteuse malienne Rokia Traoré, comme elle le dit elle-même, la charte de Kouroukanfouka a été proclamée en 1236. Elle est connue comme étant l'une des premières constitutions de l'histoire de l'humanité, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, très inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1789, faisant suite à la Révolution française. Les trois déclarations répondent aux besoins de régir les rapports entre des acteurs, parfois au niveau international, comme tel est le cas pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, et d'autres fois au niveau national, comme pour la charte de Kouroukanfouka de 1236, ou encore la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1789. L'Empire mandingue couvrait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels on peut retrouver des pays actuels tels que la Gambie, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry et plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Surtout avec les migrations après l'effondrement de l'Empire, les peuples mandingues se sont éparpillés même au-delà des frontières qui étaient celle de l'Empire mandingue. Et donc, ils se sont répandus avec leur culture, leurs coutumes, leurs langues, notamment les règles prévues dans la charte de Kouroukanfouka. La charte de Kouroukanfouka est un héritage de l'Empire mandingue. Elle s'est imposée d'abord comme étant une nécessité après l'effondrement de l'Empire.